Chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur qui suivent nous dans les réseaux sociaux, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Nous comptons matin encore pour nous capables de trouver nous dans la présence de Dieu en ce premier dimanche de ce nouveau mois de l'année, pour nous capables de Seigneur gloire, honneur, louange, et lui-même seul mérité. Nous avons invité au matin, ou capable de disposer pendant que nous allons entrer dans la présence de Dieu, dans l'adoration. Mais avant tout, je vous invite à vous mettre debout et je vais vous lire les deux premiers versets du psaume 138. Le psaume 138, je vais lire pour vous les deux premiers versets. Nous te célébrons de tout notre cœur. Nous chantons tes louanges à la présence de Dieu. Nous nous prosternons dans ton Saint-Temple et nous célébrons ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Que bon Dieu capable bénir passage ça dans le moment que nous allons passer ensemble dans l'adoration. Et pour commencer le service de ce matin, nous allons chanter ensemble le numéro 136, section française, chant d'espérance. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons aux célestes phalanges. Chantez avec nous, chers bien-aimés, ou même qu'à suivre nous la caillou et à travers les réseaux sociaux. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Merci, asseyez-vous. Maintenant, nous allons céder le micro à la sœur Shirley Sinclair dans la prière d'invocation. Dieu fort, Dieu puissant, Dieu réel, Dieu capable. Bon entendre Père céleste, Papa nous qui en haut dans le ciel. Matin, nous bénissons, nous exaltons, nous rendons gloire, l'honneur, louange que nous-mêmes seuls méritons. Matin, Seigneur, nous disons merci pour l'opportunité où nous, Seigneur, pour permettre à ce que nous soyons capables de réunir pour nous voir gloire. Matin, nous disons merci, Seigneur, d'être déjà siégé dans le temps, mon Seigneur Dieu. Nous disons merci, Seigneur, d'être en place pour recevoir l'adoration que nous allons offrir à nous-mêmes, Seigneur Dieu. Nous demandons autant prier, Père Saint-Dieu, on va prendre place, Seigneur, dans la vie serviteur, un frère, un amant qui a dirigé ce service. On va prendre place, Seigneur, dans la vie servante. On va prendre place, Seigneur, dans la vie de nous, chaque Seigneur Dieu qui réunit ensemble pour nos bonnes gloires. Nous demandons autant prier, Père Saint, on va assister, nos Seigneur. On va siéger dans le temps, nos Seigneur. Nous invitons au matin comme nous invité d'honneur, même Jean Seigneur Dieu, dans notre canon Galilée, Seigneur Marie, t'invitons dans le festin, pour te siéger, pour te prendre place. Matin, Seigneur, nous invitons, parce que nous connaissons depuis où là, Seigneur, il y a des miracles à opérer. Assistez-nous, Père Saint, et restez avec nous. Nous ne prions tel que nous bons et nous dignes, mais nous prions dans le nom précieux de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Merci. Et pour faire suite du service, nous allons continuer à chanter. Cette fois-ci, nous allons chanter le numéro 141, section française, chant d'espérance. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Je vous invite à chanter avec nous ce chant à la gloire de Dieu. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois.
dit ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, il est temps d'écouter la lecture de la parole de Dieu. Nous allons céder le micro à la sœur Lydie Valcourt dans cette lecture. La paix et la grâce de Dieu sont avec nous. Amen. Nous sommes capables de prendre la Bible et nous sommes capables de lire avec pendant que moi-même m'a levé voir. Dans Daniel chapitre 6, versets 20 à 27. Lecture nous matin, c'est dans Daniel chapitre 6, le verset 20 au verset 27. Nous avons des publics, nous sommes capables de camper sous pied pour capable faire lecture ça avec nous. Daniel chapitre 6, verset 20 à 27. Je lis pour vous. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Parole du Seigneur. Merci. Nous mettons. Merci Madame Valcourt. Que bon Dieu capable bénir pour son écriture ça pour le capable d'édifier dans chacun de nous. Maintenant pour la préparation à la prière, nous allons chanter ensemble le numéro 129, section française, chant d'espérance. Nous sommes capables d'aller prier bon Dieu. Une nacelle en silence vogue sur un lac d'azur. Tout doucement, elle avance sous un ciel tranquille et pur. Mais soudain, le vent s'élève, chassant un nuage noir, et les vagues qu'il soulève font trembler quand c'est le soir. C'est à travers le numéro ça que nous allons et adorer le Seigneur matin. Nous demandons capable d'ouvrir le cœur, disposer pour capable de chanter et bien bon Dieu gloire pour ça qu'il fait pour le matin.
Doucement elle avance sous un ciel tranquille et pur, mais soudain le vent s'élève, chassant un nuage noir, et les vagues qui soulèvent font trembler quand c'est le soir, et les vagues qui soulèvent font trembler quand c'est le soir. Quand est alors la détresse, les voyages éperdus, quand est aussi leur faiblesse, leur foi ne les soutient plus, mais il en est un qui veille sur tous bien endormis. Faudra-t-il qu'on l'éveille, n'est-il plus le tendre ami? Faudra-t-il qu'on l'éveille, n'est-il plus le tendre ami? Es-tu donc insensible, tu le vois, nous périssons, nos miracles est possible, sauvez-nous, nous t'en prions. Dès aussitôt il s'approche, lui dit au vent tais-toi, et tendrement leur reproche d'avoir eu si peu de foi, et tendrement leur reproche d'avoir eu si peu de foi. Ainsi souvent dans la vie, l'orage a sombré nos cœurs, et nous, Jésus prie, prête à calmer nos terreurs. Portons Dieu sur sa tendresse, son cœur ne saurait changer, et sa brebis en détresse, il est toujours le berger. Et sa brebis en détresse, il est toujours le berger. Quand est alors la détresse, les voyages éperdus, quand est aussi leur faiblesse, leur foi ne les soutient plus, mais il en est un qui veille sur tous bien endormis. Faudra-t-il qu'on l'éveille, n'est-il plus le tendre ami? Faudra-t-il qu'on l'éveille, n'est-il plus le tendre ami? Ainsi souvent dans la vie, l'orage a sombré nos cœurs, bien que pour nous Jésus-Christ est à calmer nos terreurs. Comptons Dieu sur sa tendresse, son cœur ne saurait changer, et sa brebis en détresse, il est toujours le berger. Et sa brebis en détresse, il est toujours le berger. C'est le moment pour nous capables d'aller dans la prière. Nous allons parler avec le berger des bergers. Nous invitons bien-aimés au capable de disposer cœur, fermer les yeux, et ou même cap suivre nous dans les réseaux sociaux, en nous fermer les yeux nous pour nous capables d'aller côté le Seigneur matin. Ou même qu'il a caillou capable d'adorer avec nous, nous demandons capable
prend une disposition pour capable aller devant mettre là, le Seigneur l'Éternel des armées. Et n'a invité le frère Wesh, capable d'avancer, lui-même qui va faire prier ça pour nous matin à la gloire de Dieu. Notre Père, Papa nous qui dans le ciel là, nous bénissons matin parce que nous faisons chaque là nous vivant, nous sommes capables de célébrer malgré les moments difficiles, cher Seigneur. Nous demandons à bénir chaque auditeur, chaque chrétien qui est derrière l'appareil, que ce soit ceux qui sont à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, la France, ceux qui sont en Haïti, qui sont empêchés et qui ne peuvent pas se réunir pour vous prier, pour vous adorer. Nous sommes réunis en nombre restreint, Seigneur. Nous demandons, cher Papa, nous ne connaissons pas aucune situation qui est trop grande pour nous-mêmes. Pas aucune circonstance parce que vous dites ça dans la parole. Vous avez annoncé nous que toute bagaille ça aurait pour venir et que même le temps de la guerre, tremblement de terre, maladie, c'est beaucoup encore à la fin. Et nous vous remercions de votre façon parce que vous faites de nous des hommes avertis. Nous avertis parce que nous sommes au courant que tout ça aurait pour arriver. Nous connaissons, cher Seigneur, malgré le confinement, la parole va toujours prêcher, cher Seigneur. Malgré le confinement, Seigneur, confinement, pas confinement, on va toujours régner dans la vie, nous, Seigneur. Nous demandons de toute façon, couvrir Haïti, Seigneur. Protéger le pays nous de fléau ça, qui c'est le coronavirus, qui fait trembler le monde. Même les grandes puissances, Seigneur. Personne, aucune nation ne serait en mesure d'apporter une solution. Aucun vaccin n'est encore trouvé, cher Seigneur. C'est la panique mondiale. Mais nous connaissons matin, cher Seigneur. Côté, vous dites dans la Bible, Seigneur. Vous dites dans la parole. Côté de nos deux droits réunis, Seigneur. Donc pour là, Seigneur, dans mi-temps, même le lèvre, cher Seigneur, nous réunit un nombre restreint. Mais nous connaissons, cher Papa, que pour là, avec nous en puissance, cher Seigneur. Nous demandons bénis, Seigneur. Mes paroles, Seigneur, qui est pour délivrer par notre serviteur, le pasteur Georges Sébago. Nous vous remercions, Seigneur, pour tes provisions pour chaque monde, Seigneur, qui a branché derrière le secteur, attendez, Seigneur, matin, qui va attendre des messages. Ouvrez cœur, nous, Seigneur, pour nous capables de recevoir les messages que vous envoyez par nous, par le biais de ton serviteur, Seigneur. Nous vous remercions pour les lectures qui sont faites, Seigneur, par notre sœur Didi Valcourt. Et nous vous remercions, cher Seigneur, pour chaque qui est là, pour diriger nous faire un amant de ton foi saint. Nous demandons au Seigneur, accompagnez-nous chaque qui est là, mes musiciens au Seigneur, de ton foi saint. Caméraman nous. Nous demandons au Seigneur, couvrir-nous, continuez de couvrir nous, cher Seigneur. Et nous prenons victoire, Seigneur, c'est pour nous l'habiller. Et très bientôt, nous sommes capables de réunir ensemble un plus grand nombre pour nous capables de continuer à célébrer, cher Seigneur. C'est pour ça que nous prions aussi. Pas parce que nous sommes bons, mais dans ton Fils Jésus qui vit au rêve, c'est pour ça. Amen. Amen. Nous prenons un petit temps dans le moment ça pour nous balancer maintenant devant le Seigneur. On fait louange pour lui. Pour ça, on fait pour matin. Balancer même. En signe de reconnaissance, on nous dit Seigneur merci. Car bon Dieu, ça, il mérite gloire, il mérite louange, il mérite exaltation matin. Balancer même. Ou même qui la caille ou qui suivre nous là. Et nous demandons lever mes mains en l'air pour faire louange pour le Seigneur, il mérite gloire. Si matin, ou capable là, ou capable de la vie toujours. Combien de monde qui tombe matin ça? Combien de monde cherche et à travers moi qui passe, qui tombe, qui mourit, qui parle encore. Mais c'est grâce que le Seigneur a fait de ce là. C'est pas bon passer. Levez-moi dans un moment ça pour capable balancer lui. Faire louange pour le Seigneur ça. Dis bon Dieu merci. Adorez mon Dieu matin. Dis merci dans le cœur. Balancez bien dans la minute ça. Passez un petit temps pour capable faire ça. Bon Dieu, il mérite gloire, il mérite louange dans la minute ça. On nous dit ensemble merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À la grand Seigneur. À la grand Seigneur. Béni soit l'Éternel. Oui, soit l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de
Jésus. Merci Seigneur. Méritez gloire, méritez louange. Que nous sommes capables de bénir, exalter, glorifier. Gloire à Jésus. Pour son agneau crucifié, que passer sous portail la vie moindre. En puissance que moi camper devant, force en sacrifice là. Les Satan tablé accusé moi, les fait qu'on est côté campé. Qu'on y a pour moi pas de condamnation, parce que mon basson agneau, oui, caché, caché mon basson agneau, qui efface tout péché mio. Come,
Fermez les yeux dans la minute ça. Réalisez si bon Dieu, si pas de bon Dieu qui t'est caché au matin, on va la blague. Il y a un pile monde qui allait déjà. Mon Dieu allait pile par pile. On va regarder sur internet comment c'est camion qui prend monde pour aller jeter, pour aller bouler. Et maintenant, on va pas passer. Si bon Dieu ça fait grâce, vous devez aller gloire matin. Fermez les yeux en signe de reconnaissance. Pour capable de dire merci. Combien de monde matin qui veut bénir nos Seigneur matin? Parce que mon Dieu, ça a dit vivant. Mon Dieu, ça a dit grand, mérite ma gloire. Vous devez bénir nos bon Dieu ça. Voilà Jésus. Voilà Jésus. Merci Seigneur. Non, moi béni Seigneur. Oh. Merci Seigneur. Louange à toi Seigneur. Louange à toi Seigneur. Béni soit l'Éternel. On nous applaudit Seigneur matin. Voilà Jésus. Voilà Jésus. Et puis il y a un peu de quoi.
à frère Lucide, c'est lui-même qui va prier pour le message de la parole de Dieu. Bon Dieu fidèle, bon Dieu réel, le Dieu tout-puissant, Dieu de génération en génération. Ce matin encore, ce moment béni, nous rendons gloire et nous exaltons pour bien faire dans la vie, spécialement dans la vie un petit groupe ça, Seigneur, qui est réuni dans le lieu ça, dans le lieu qui a pas pour adorer et faire monter vers nous-mêmes nos cris. Dans le message, je te remercie pour ton serviteur, frère Armand Charles, où tu es rempli à travers chanter. Nous te bénis et nous chacun de nous qui est sur Facebook, qui est sur WhatsApp, YouTube, nous bénis à travers chant. Et dans le ministère, Seigneur, nous vivons dans le moment côté nous parlons de vous-même qui parle parler par canal ton serviteur, Pasteur Georges Valcourt, pour habiter et utiliser serviteur. Mais dans le ministère, Seigneur, nous avons besoin des mots spéciaux, des mots qui viennent directement de toi et pasteur. Et chaque monde qui est découragé, qui est affligé, par problèmes, difficultés face à fléau qui a fait ravage à travers le monde. Nous sommes capables de joindre dans des mots de réconfort. Remplis ton serviteur par ta puissance sainte et bénis ce message. Bénis tout et chacun de nous. Au nom de Jésus, nous la prions. Frères et sœurs bien-aimés, nous arrivons d'un côté pour nous capables de ramasser l'offrande de la parole, l'offrande de l'Assemblée. Ça nous dépoter dans la maison Seigneur. Parce que nous connaissons confinement ou pas, l'église là en activité et nous avons besoin l'argent pour le travail là capable de faire. Et le Seigneur fait nos promesses pour l'accompagner nous, pour le bon nous, non seulement pour subvenir à besoin nous, mais pour le bon nous en abondance, pour nous capables de faire de bonnes heures pour sa gloire. En nous déposer dans le plateau séchéré et pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ce moment, frère Naaman, à travers la prière que nous faisons chaque midi, te traité un thème. Et si nous te posons une question, qui thème ça? Et monsieur certain, nous chaque qui là, nous répondons la foi. Je tiens à traiter ce sujet, ça, c'est la foi de Daniel en son Dieu tout-puissant. La foi de Daniel en son Dieu tout-puissant. Et nous avons joué une lecture qui était faite déjà avec ce Lydie Valcourt dans Daniel chapitre 6, verset 20 à 27. Daniel chapitre 6, verset 20 à 27. Bien-aimé, Daniel, c'était un petit monde qui vivait dans le royaume Juda sous roi Joachim. Au cours de 3e année mandat roi Joachim, roi Nebuchadnezzar, qui était roi de Babylone, lui assiégé Jérusalem. Et rapidement, Jérusalem et le royaume de Juda est devenu en captivité. Et roi Nebuchadnezzar lui-même, il a l'ordre, puis il a ramassé tout le monde qui est sorti en Israël, qui est de race royale, ou bien de famille noble. Ça veut dire, il mentait pour ramasser un série de Timoun qui représentait l'intelligence du royaume de Juda. Et les ramener à Babylone, les ramener dans la cour royale. Et la parole de Dieu dans Daniel, chapitre 1er, verset 1 à 4,
il fait nous comprendre que c'était des garçons qui avaient des qualités exceptionnelles. Et qualités que ils ont relatées dans le passage ça, ils ont dit, ils étaient sans défaut corporel, ils étaient belles de visage, ça veut dire qu'ils étaient de beaux garçons. Oui, ils étaient de beaux garçons. Et ils étaient doués de sagesse, ils étaient doués d'intelligence, ils étaient gagné capacité pour te recevoir instruction et pour être capable de recevoir formation. Et M. Sayo, yo t'a pas gagné comme travail, comme devoir pour être capable de servir dans la cour roi, pour être capable de servir dans le palais roi. Ça veut dire que c'était des jeunes garçons qui étaient triés sur le volet pour être capable de faire travail ça. Et la parole de Dieu fait nous comprendre également que Monsieur Sayo doit apprendre les lettres et la langue des occupants, la langue du roi Nebuchadnezzar. Et Monsieur Sayo doit apprendre à parler langue, pays, côté il va évoluer. Et ça permet que nous comprenions, depuis un monde qui était patriote, depuis un monde qui était zone côté à vivre, zone côté à aller pour capable vivre, il a besoin non seulement adapter avec langue et zone ça, mais il a besoin adapter avec culture, avec principe, avec loi, avec dogme, avec doctrine, tout ça gagné dans zone ça. Et monsieur Sayo, jeune garçon Sayo, malgré qu'il était doué de sagesse, il était doué d'intelligence, il était doué passer 3 ans, oui, 3 années à apprendre pour être capable de venir servir roi. Il a passé 3 années. Désolé, nous comprendre ça. Il va arriver dans la cour, même côté, il a commencé par le travail. Mais il doit apprendre pendant 3 années. Et Daniel, nous sommes capables de dire, c'était un homme qui était vraiment instruit dans la sagesse. Daniel, c'est un homme qui était instruit selon le principe roi Babylone. Et l'autre nègre, c'était moun qui était instruit. Mais parmi tout monsieur Sayo, il y a 3 dans le temps qui ne pas jamais oublier l'origine, qui ne pas jamais oublier l'attachement avec bon Dieu. Oui, ce n'est pas les 3 seulement qui étaient sortis en Juda, mais c'est 3 qui étaient un exemple, 3 qui étaient montré que bon Dieu qui a servi en Israël là, il n'a pas jamais oublié, il n'a pas jamais détaché de lui, malgré le privilège qu'il a gagné dans la cour royale. Présence de Daniel parmi les grands de Babylone, pas empêcher pour te garder et cultiver une bonne relation avec son Dieu Tout-Puissant. Et pour te garder, ça qui est plus important, ça qui est essentiel pour lui, la foi en mon Dieu, confiance en mon Dieu, et pour te quémer, persévérance dans bon Dieu ça qu'elle a servi sans relâche. Et première action que nous voyons Daniel te faire, il va te souiller avec manger roi. Il va te souiller avec ça qui a passé dans la cour. Il va te rentrer dans mi-temps toutes les bagailles qui te gagnent dans la cour. Tout privilège qui te gagne dans la cour. Et ça permet que bon Dieu te fait Daniel trouver faveur et grâce devant le chef des eunuques qui était là pour te occuper, M. Sayo, et bon Dieu t'a marché avec Daniel. Puisque bon Dieu était avec Daniel, il t'a accordé à Daniel la science, l'intelligence dans toutes les lettres et la sagesse pour expliquer quelle que soit vision et songe qui t'est faite dans la période ça. Bien aimé, la foi et persévérance de Daniel te permettent de lui capable de rester attaché, rester connecté avec bon Dieu. Et je dis à frère Chemio, dans la période de confinement, dans la période quand l'église pas qu'à réunir, la foi nous dans bon Dieu, attachement nous dans bon Dieu et relation profonde que nous toujours parler de lui. Et dans l'église là, nous avons des chances pour nous être capables de réunir ensemble.
à permettre nous matin, rester connectés dans mon Dieu, rester attachés dans mon Dieu et permettre, malgré toute difficulté gagnée, nous qu'aimer persévérance nous qu'aimer la foi nous. Et maintenant, frère Maxime, à travers la foi et persévérance de Daniel, nous pouvons découvrir 4 résultats, 4 gros impacts que la foi de Daniel a fait sur occupant. 4 gros impacts que la foi de Daniel et persévérance de Daniel a fait dans la cour royale là. Et 4 gros impacts que nous sommes capables de dire, la foi de Daniel te permet que le monde entier est capable de vivre de la gloire et de la grâce de Dieu. Premier impact là, et nous voyons Daniel est 10 fois supérieur aux magiciens et aux astrologues de Babylone, d'après Daniel chapitre 1er, verset 10. Deuxième impact là, Daniel était un gros administrateur et qui était gagné dans la période roi Darius après Nebuchadnezzar. Et c'était un plus gros administrateur qui était intègre et qui était très compétent d'après Daniel chapitre 6, versets 4 et 5. Troisième gros impact ou bien troisième résultat, la foi de Daniel, la persévérance de Daniel, la fidélité de Daniel envers son Dieu, sa bonne relation avec le Dieu Tout-Puissant. Il était un exemple de consécration et d'engagement envers son Dieu, d'après Daniel chapitre 6, versets 10 et 11. Et dernier impact ou bien dernier résultat à travers la vie de Daniel et l'évangile te prêché, ou bien nous sommes capables de dire l'expansion mondiale de la foi de Daniel est faite par un roi païen, par un roi qui parle et contre bon Dieu, mais qui peut reconnaître la grandeur de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous disons qu'il y a 4 gros résultats, il y a 4 gros impacts. La foi de Daniel te fait dans la période qu'elle t'a vécu sous roi Nebuchadnezzar, sous roi Darius, des rois qui étaient très puissants dans la période payo, des rois qui t'ont commandé une région, qui t'ont commandé la terre et qui te comprennent que tu es Dieu de la terre. Mais pourtant, il y a des bagailles qui te dépassent, il y a des bagailles qui n'ont pas de comprendre et qui ont besoin d'un homme de Dieu, il y a besoin d'un homme spirituel, il y a besoin d'un monde qui est contact avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'éternel des armées pour être capable de révéler. Et nous dit, premier gros impact là, Daniel était 10 fois supérieur aux magiciens et aux astrologues de Babylone. Parler de magiciens et d'astrologues, nous sommes capables de comprendre que c'était des hommes qui étaient dans le royaume pour te prévoir qui s'est passé dans le royaume, qui étaient là pour te chercher connaître, pour te chercher comprendre et mystère qui t'a traversé le royaume. Et pourtant, ces hommes, qui bagaille, ils n'ont pas de révéler, qui bagaille, ils n'ont pas de comprendre, qui bagaille qui t'a passé dans la cour roi de Nebuchadnezzar, que eux-mêmes, ils n'ont pas de interpréter. Et le roi est arrivé à faire un songe. Et il demandait à magiciens, il demandait à astrologues, puis il révélé ce secret ça. Mais ils n'ont pas capable. Et nous sommes capables de comprendre Daniel, confiance, fidélité et la foi. Bon Dieu est accordé à Daniel. Et nous sommes capables de dire, il y a un esprit supérieur d'après Daniel 2, verset 19. D'après Daniel 2, verset 19, que moi je lis pour vous, bien-aimé, la parole de Dieu dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Dieu de mes pères,
je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Ah oui, magicien yo, astrologue yo pas capable de joindre. Mais bon Dieu, alléluia, bon Dieu te révélé à Daniel secret ça. Et Daniel pas prend ça pour te faire pour te bailler tête louange. Daniel pas prend ça pour te battre l'estomac lui. Daniel pas prend ça pour te dire oh c'est lui qui gros serviteur. Mais nous capables de remarquer qui ça Daniel te fait. Daniel te baille bon Dieu gloire. Alléluia. Ça nous Daniel te fait bien aimé. Daniel te baille mon Dieu, gloire. Et qui ça Daniel te dit? Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. Est-ce qu'on va répéter parole ça matin? Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. On nous dit ça encore? Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. C'est exceptionnel, frères et sœurs bien-aimés. À l'Éternel appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. On nous dit alléluia. Alléluia. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Et maintenant, bien-aimé, en dépit de tout changement qui est dans temps ça, en dépit de tout changement qui est dans circonstances la vie, je dis, nous sommes capables de dire l'Éternel qui contrôle. Amen. L'Éternel au pouvoir. L'Éternel connaît tout ça qui a passé. Et nous sommes capables de remarquer, bien avant le confinement, lui préparer serviteur pour circonstances, pour événement ça, pour ça pour arriver et qui permet de choisir en famille. Alléluia. En famille, nous sommes capables de bon Dieu. Gloire. En famille, nous sommes capables de louer le nom de Dieu parce que nous connaissons, c'est l'Éternel qui est capable de changer temps et qui est capable de changer circonstances. L'Ibaï Daniel également faculté pour le capable de résoudre des questions difficiles d'après Daniel chapitre 5 verset 11 et 12. Daniel chapitre 5 verset 11 et 12. Bon Dieu accordait à Daniel faculté pour le capable de répondre à questions difficiles. Oui, on nous regarde pour nous voir dans 11 qui ça nous joint. Messieurs, tu as besoin d'une explication, tu as besoin à roi Darius explication sur un événement qui a passé dans la cour, mais ils sont pas capable. Et roi dit demander roi effrayé, et monsieur effrayé parce que on connaît si roi n'a pas qu'à joindre, ça a besoin, il n'y a aucun problème. Ah oui, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, nous sommes capables de dire, dans mes problèmes, il y a un homme de Dieu qui est là pour capable de nous résoudre le problème. Et monsieur, songez que dans la cour, il y a un homme. Dans la cour, il y a un monde. Dans la cour, il y a un homme qui a l'esprit de Dieu. Dans la cour, il y a un monde qui est rempli avec le Saint-Esprit. Dans la cour, il y a un monde que Jésus marchait avec. Dans la cour, il y a un monde que l'Éternel campait avec. Et dans la cour, c'était Daniel. Et vous-même, frère Maxime, la côtoyer, dans le ministère côtoyer, dans le palais national côtoyer, dans l'administration privée ou bien l'administration publique côtoyer, où c'est yon également qui remplit avec le Saint-Esprit de Dieu pour aider l'administration à trouver des solutions à difficultés qui a passé pour qu'ils raison parce qu'on l'a en tant que monde qui possédait le Saint-Esprit. On nous lit Daniel chapitre 5, versets 11 et 12. Qu'est-ce que ça dit? Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. D'ailleurs, répétez parole ça pour faire Maxime. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Oui, et du temps de ton père, on trouvera chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens
des astrologues, des chaldéens et des devins. Nous crions Alléluia. L'homme, le serviteur de Dieu, il devient qui ça? Chef. Chef qui est lié? Chef des magiciens, chef des astrologues, chef des chaldéens et chef des devins. Et pour qui ça? Il te met le chef? Parce que tu joué dans le livre, verset 12. Parce qu'on trouve chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. On nous crie Alléluia. 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 Monde qui remplit avec le Saint-Esprit de Dieu, son monde qui remplit avec un esprit supérieur. Amen. Et il y a une faculté, alléluia, pour le capable résoudre, pour le capable répondre les questions difficiles, parce qu'il y a dans lui la sagesse de Dieu. Nous sommes capables de remarquer des éléments positifs que monsieur yo qui t'a gouverné et dans la cour, monsieur yo qui t'a gagné la parole dans la cour, pour les captifs dans le royaume, il y a un homme spécial. Dans le royaume, il y a un homme extraordinaire. Dans le royaume, il y a un homme qui a l'esprit de Dieu Saint. Dans le royaume, il y a un homme qui a la faculté pour interpréter songes, pour expliquer les énigmes, les choses difficiles et pour capable résoudre les questions difficiles. La côtoyer, frère Maxime, ou c'est yon également qui est à l'image de Daniel, à l'image de Dieu, parce que Daniel est à l'image de Dieu. Et faculté ça yo, Daniel gagné, ou même sous qui t'ont envahi par le Saint-Esprit de Dieu, ou également ces mêmes facultés. Amen. Et nous sommes capables de dire, faculté ça yo, de permettre que le roi Darius de comprendre que un monsieur comme ça, un homme comme ça, il ne va pas quitter la terre. Un homme comme ça, l'administration a besoin. Un homme comme ça, le royaume a besoin. Un homme comme ça, le roi te comprendre, fait le capable d'utiliser. Et dans Daniel chapitre 6, nous parlons côté que le roi a choisi Daniel parmi les 120 satrapes, parmi les 120 hommes qu'elle va mettre à la tête des provinces pour capable diriger. Et parmi M. Sayo, Daniel a une position de responsabilité d'après Daniel chapitre 6, verset 4. En qui t'aime lire pour vous, Daniel chapitre 6, verset 4. Qui ça on dit? Alors, Daniel, verset 3. Si nous avons commencé dans verset 2, il mit à leur tête 3 chefs, au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Verset 3, Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alléluia. Verset 4 qui est plus intéressé nous. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Ça permet que nous sommes capables de dire, deuxième résultat, ou bien deuxième gros impact, la foi de Daniel, son Dieu, te baille dans le royaume de Darius là, c'est que tu es un administrateur qui est fidèle, un administrateur qui intègre, un administrateur qui est compétent dans le royaume Darius là. Et vous-même, frère Maxime, la côtoyer, dans l'administration côtoyer, est-ce que vous avez dit ça de où? Est-ce que vous avez dit que c'est un qui intègre? Est-ce que vous avez dit que c'est un monde qui est compétent? Mais est-ce que vous avez dit malgré compétence, mais ils sont jeunes volés? Malgré compétence, ils n'ont pas qu'à faire confiance. Malgré compétence, ils n'ont pas qu'à laguer toute bagaille dans le. Mais maintenant, vous avez chance ou même qu'à coûter la côtoyer pour capable faire un vol de face et pour capable convertir
et pour capable, même gens avec Daniel, qui était un gros administrateur, qui était intègre et qui était droit, qui était compétent. La parole de Dieu fait nous comprendre que, et lecture texte là fait nous voir que Daniel a assumé responsabilité bien, sans qu'elle pas tenu compte de l'autre problème, difficulté qu'il était capable de trouver. Parce que montrez nous que Daniel a choisi parmi trois et Daniel a tellement bon résultat, roi a voulu mettre sous tout royaume. Non. Mais qu'il aime tout bien aimé. Tout côté on prend promotion n'est pas facile. Tout côté on a en dignité, n'est pas facile. Faire l'ennemi lever talon, faire l'ennemi avancer, faire l'ennemi attaquer. Non, pas besoin de peur. Au nom de l'Éternel, on taille. Vous besoin simplement rester fidèle. Restez fidèle et restez attaché à votre Dieu. Continuez, frère Maxime, bâtir une relation solide, une relation sans pareil avec le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, lui-même qui déplace les montagnes, lui-même qui roule les roches, lui-même qui crase les murailles Jéricho, et sous la gonamelle, ou pas besoin de peur, rien. Complot sous complot, ou pas besoin de peur, parce que l'Éternel a pas ouvert victoire. Nous sommes capables de remarquer, frères et sœurs, dans le temps complot, ou qu'à victime. Dans le temps complot, ou qu'à éprouvé. Mais on n'a pas besoin de peur, l'épreuve venir. Parce que victoire, la très grande victoire que bon Dieu a réservée pour vous, c'est victoire pour faire l'ennemi au peur, pour faire l'ennemi sauter, pour faire l'ennemi inquiéter. Parce que victoire va éclater dans le chéo, victoire va éclater dans le grand jour. Oui, frère Maxime, victoire va paraître et tout le monde va le voir. Ce n'est pas vous-même, mais c'est bon Dieu qui a agi. Nous sommes capables de remarquer, et Daniel a assumé la responsabilité. Daniel travaille efficacement et roi de ça, roi de comprendre ça, l'autre monsieur de ça, et l'autre monsieur de chercher une façon pour être capable et accuser Daniel. Les regarder dans tout ça Daniel a fait. Les regarder dans le rapport Daniel, pas aucune magouille. Les regarder dans le rapport Daniel, pas de fausseté. Les regarder dans le rapport Daniel, tout le bagage allait bien. On dit, ah, nous ne pouvons pas prendre Daniel dans l'administration. Nous ne pouvons pas prendre Daniel dans la salle d'affaires. Mais nous allons faire un complot. Nous allons faire un complot. Complot, nous allons faire pour nous inventer une parole que nous dit c'est vous qui dit. Et parole s'assembler. Complot que nous allons faire, nous allons faire si un papier, que ce n'est pas si on va rendre compte parce qu'on te fait mon confiance. Quand le complot, l'ennemi a fait contre vous. Mais maintenant, vous voulez bonne nouvelle ça, ou pas besoin, mais complot qui a fait sur vous, a fait éclater qui ça? La gloire de Dieu. Et c'est peut-être ça, nous sommes capables de faire complot, puis on a Daniel dans la force au lion. Et Daniel connaît deux créas. Daniel connaît ça réservé pour le monde qui est attaché à mon Dieu. Mais au lieu que Daniel était détaché, au lieu que Daniel désengagé, Daniel rentrait pirate dans l'engagement avec le Dieu tout-puissant. Matin, on veut dire, quel que soit le complot, quel que soit ça vous fait contre vous, vous n'avez l'autre choix, c'est rester plus ferme dans le pied de l'Éternel des armées. Et si ça fait matin, nous allons rentrer dans le troisième prière qui dit Daniel, un exemple de consécration et d'engagement à Dieu, d'après Daniel chapitre 6, verset 10 et 11, et Daniel chapitre 6, verset 20. Je vais lire pour vous, verset 10 et 11. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. L'a caché? Non! Est-ce que Daniel a le caché, bien aimé? Non! Où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Donc, on ne peut pas le cacher parce que les fenêtres étaient ouvertes. Et qui ça l'a fait? La parole de Dieu fait nous connaître. Il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu combien de fois? 3 fois par jour, même Jean qu'on habitué à faire déjà. Frère Axamio, dans la période de confinement, pas courage, pendant que temps on va le travail,
Pendant qu'on temps, on a Mekaïla avec Timounio. Pendant qu'on temps, on a Kaïla ou même mari, père de famille. On a Kaïla avec madame non. Ou même madame, mère de famille. Ou parle dans le business, ou parle dans l'administration. On a Kaïla. Profitez le temps pour capable consacrer et pour capable engager avec l'Éternel. La parole de Dieu déclarait que Daniel, malgré tel qu'on est menace, malgré Daniel te connaît qui ça qu'a privé, s'il prend attitude ça, malgré Daniel te connaît qui sanction qui est réservée pour le monde qui a prié mon Dieu, mais au lieu de le cacher, au lieu de l'enrager, au lieu de la forêt pour la prier, il entre la caille, il ouvre la fenêtre, et 3 fois le jour, Daniel mettait la genou, là-bas adorer bon Dieu. Est-ce que nous allons voir ça mérite un applaudissement, bien-aimés? Est-ce que nous allons voir que Daniel mérite un applaudissement? Vous-même là, est-ce qu'on va voir Daniel mérite un applaudissement? Daniel va le cacher, mais qui ça Daniel fait? Daniel a dans pied le Seigneur. Daniel a dans pied l'Éternel des armées. Et qui ça Daniel fait? Daniel priait, Daniel louait mon Dieu, même gens que il était bien habitué pour le faire. Et les messieurs Barrette dans verset 11. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Malgré messieurs là, Daniel priait puis alléluia. Daniel joue une force, Daniel joue une courage. Et parce que ça, la parole de Dieu dit, et nous-mêmes chrétiens, nous là, nous gagnons les textes comme verset par nous, parce que nous dit qui ça? Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Mais Daniel va tomber en défaillance. Malgré Daniel te connaît un force lion, un force lion sauvage, un force lion affamé. Il n'y a pas mal de manger pour lui qu'à grand goût. Pour les Daniel rive dans la force là, il a attrapé. Il a lagué Daniel dans la force là. Malgré Daniel te connaît ça, il n'a pas négocié relation avec mon Dieu. Au même matin qui dans l'évangile, combien de fois on négocie relation avec mon Dieu? Combien de fois on négocie intimité avec mon Dieu? Combien de fois, bien aimé, vous quittez un petit avantage terrestre? Faut renier la foi, faut oublier consécration, faut oublier engagement qu'on te prend avec l'Éternel des armées. Mais il est beaucoup trop tard. Ah oui, il est beaucoup trop tard. Pourquoi ça est beaucoup trop tard? Parce que maintenant, vous êtes capable, à travers l'histoire de Daniel, à travers l'impact de Daniel, à travers l'exemple de Daniel, vous avez dit, Seigneur, fais-moi Daniel à l'époque ça. Seigneur, fais-moi Daniel dans l'administration. Seigneur, fais-moi Daniel dans l'administration publique et mieux. Seigneur, fais-moi Daniel dans l'administration privée et mieux. Seigneur, fais-moi Daniel dans l'école côté mieux. Seigneur, fais-moi Daniel dans le travail côté mieux. Seigneur, fais-moi Daniel dans le marché à côté mieux. Seigneur, fais-moi Daniel dans le quartier à côté mieux. Et quel que soit le côté matin, vous êtes capable de Daniel. Un exemple de consécration et d'engagement avec Dieu. Daniel, oui, malgré Daniel te connaît, il a force captain, mais Daniel va négliger, prier, louer et évoquer le nom de son Dieu. Oh, frère Maxime, bon Dieu, tu as empêché messieurs pour Daniel. Bon Dieu, tu as empêché messieurs la Daniel de la fosse au lion. Mais bon Dieu, tu as quitté, ça arrivé pour gloire non, tu es capable d'éclater, alléluia. Et malgré appréciation, roi de gagné pour Daniel, malgré admiration, roi de gagné pour Daniel, mais complot, nous-mêmes nous avons un petit proverbe, nous dit complot, puis oui, passer Wanga. Et complot à terrain, et roi pas de faire rien pour Daniel. Il était obligé de laguer Daniel dans la fosse au lion. Et bien aimé, à travers Daniel dans la fosse au lion, l'évangile va le prêcher par la bouche d'un roi païen. L'évangile va le prêcher à travers action, à travers la foi de Daniel. Et la foi de Daniel va le répandre mondialement. Le monde va le connaître qui était Daniel.
Et aujourd'hui, ou même peuple haïtien, ou connaît qui est-ce qui Daniel. Ou même chrétien l'église méthodiste libre. Ou même chrétien l'église méthodiste libre de l'avenue Poupla. Ou connaît qui est-ce que Daniel dit. Et bien aimé, frère Maxime, dans verset 20, qui ça nous joint? Les rois ont approché le force là, de la force. Les rois ont approché le côté que tout le monde connaissait ça, même ça Daniel, ils ont joué. Parce que ils ont tellement de gros goût. Il a mangé bien Daniel, il a mangé so Daniel, il a mangé chez Daniel, il a mangé nez Daniel, il a mangé pied Daniel, il a pas quitté rien dans Daniel. Et roi pas approché bon force là, tout triste. Première bagaille que je suis capable de comprendre, c'est que le roi te connaît. Confiance Daniel dans bon Dieu, tu es capable de permettre que bon Dieu délivre. Amen. Parce que monsieur connaît, lion comment il est méchant. Ça veut dire, le roi va pas perdre temps pour approcher le bon force là. Et le roi a déclaré, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel, serviteur du Dieu. Non, ou à être triste, c'est pas de camarade de comme ça. Daniel, serviteur, bon Dieu vivant, bon Dieu qu'on a servi avec persévérance. Est-ce qu'il te délivre des lions? Et Daniel répond, Alléluia. Daniel répond, ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne me font aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je ne fais rien de mauvais. Frère Maxime, l'homme a confiance dans mon Dieu. L'homme place assurance dans mon Dieu. L'homme la foi ferme en conviction, inébranlable dans ce Dieu tout-puissant. En dépit de malheur qu'a privé. Mais la parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et Daniel fait expérience là. L'homme, mon Dieu, voyons ange pour fermer bouche l'oyo. Oui, mon Dieu, voyons ange pour fermer bouche l'oyo. Et c'est là, la gloire de Dieu va l'éclater. C'est là, à travers le comportement de Daniel, à travers la fidélité de Daniel, à travers la foi de Daniel, l'évangile va le prêcher, l'évangile va l'annoncer par la bouche de roi païen. Frère Maxime, il a le temps pour que, à travers l'action, comportement, la foi que nous gagnons, pour que le président de la République va déclarer, c'est le Dieu des chrétiens qui est Dieu, c'est le Dieu des chrétiens qui est le Dieu vivant. Amen. Oh oui, alléluia. Il faut que le chef d'État de la nation haïtienne va déclarer, c'est le Dieu des chrétiens qui est le Dieu vivant, parce que nous allons garder la foi en ce Dieu tout-puissant. Et le roi Darius m'a demandé pour monsieur capable venir. Ah, frère Maxime, conséquence la reine. Conséquence la reine. Ça, madame, monsieur, on a fait. Peut-être que madame, monsieur, on a capable, monsieur, quelques petits conseils. Parce que nous connaissons que des fois, madame, on est très chaud derrière quelques situations. Mais c'est quel conseil on a capable, c'est pas yo qui fait complot. Ça, si moun yo te fait, si moun yo pas fait rien. Mais on regarde avec tristesse. Le roi ordonna que ces hommes qui ont fait accuser Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Frère Maxime, conséquence, complot était réel pour messieurs. Mais ça me fait nous comprendre, ce n'est pas conséquence complot qui peut s'intéresser le matin. Mais ça qui intéresse le matin, c'est la gloire de Dieu qui est éclatée à travers l'événement ça. Parce que la parole de Dieu dans le verset 25 il dit, après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre. Alléluia.
aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne, ah oui, j'ordonne, dans toute l'étendue de mon royaume, on est de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement, et son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Frère Maxime, qui puis pour l'évangile? Qui puis pour l'évangile? Roi Darius prêcher, proclamer à travers chapitre 6, verset 25 à 27. Les ordonner, oui, les ordonner pour tout le monde sur toute la terre. Pour le capable qui ça? La crainte et le respect pour le Dieu de Daniel, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, le Dieu d'éternité en éternité. Amen. Il dit, bon Dieu ça, c'est lui qui est le Dieu vivant. On nous dit ensemble, il est le Dieu vivant. Est-ce qu'on a d'accord ça, frère et sœurs bien-aimés? Amen. Il est le Dieu vivant. Alléluia. L'autre Dieu, c'était un faux Dieu. Et dans le royaume Darius, il y a plus de faux Dieu. Mais Darius reconnaît que le Dieu de Daniel est le Dieu vivant. Frère Maxime, les autorités de la nation haïtienne devront reconnaître maintenant que le Dieu tout-puissant est le Dieu vivant. Ce n'est pas déclarer qu'il est le Dieu vivant. Ce n'est pas parler qu'il est le Dieu vivant. Mais c'est pour nous vivre une vie qui montre que notre Dieu est un Dieu vivant. Il subsiste à jamais. Il subsiste éternellement. Ça veut dire, bon Dieu, ça va commencement et là, et la fin. La parole de Jésus-Christ déclaré qu'il est l'alpha et l'oméga. Et maintenant, bon Dieu qu'on a servi, c'est pas un bon Dieu qui a un côté le commencé, qui a un côté la fini. C'est pas un bon Dieu qui a un commencement et qui a un fin. Mais c'est un bon Dieu qui est là et qui est là pour tout. Et notre Dieu tout-puissant, royaume ni pape, chambre, détruit. Ah oui, Darius reconnaît ça. Darius reconnaît que le royaume ni a détruit. Royaume ni a fini. Mandat a fini parce que c'est un homme lié, libre pour mourir. Mais il connaît que le royaume mon Dieu qui est comme moi, Jésus-Christ. Et le royaume ça va jamais détruit. Et domination royaume là, la place jusqu'à la fin. Ah frère Maxime, voilà le Dieu en qui nous croyons. Voilà le Dieu sur lequel nous devons placer notre foi. Voilà le Dieu que nous besoin accrocher nous à lui. Voilà le Dieu que nous besoin demeurer dans lui pour le capable demeurer dans nous. Voilà le Dieu que nous besoin demeurer dans nos foyers. Voilà le Dieu que nous besoin demeurer dans nos maisons. Voilà le Dieu que nous besoin dans notre famille. Voilà le Dieu que nous besoin pour nous servir dans notre travail côté nous hier parce qu'il est le Dieu vivant. Et on a déclaré, c'est bon Dieu ça qui sauve, sauvé. C'est lui qui délivre, délivré. On nous dit, c'est bon Dieu qui sauve. On nous dit, alléluia. Alléluia. C'est bon Dieu qui sauve. Il s'est sauvé dans qui ça? Dans toute détresse, dans toute frayeur, dans toute difficulté, dans tout tracas, dans tout problème. Et même dans le corona, c'est lui-même qui a délivré. Alléluia. C'est lui-même qui délivre. Et c'est lui-même qui a opéré des signes et des miracles. Alléluia. Qui côté? Dans les cieux et sur la terre. Oh, les hommes capables d'opérer quelques signes, les hommes capables de faire quelques miracles, mais on ne va pas faire de tous côtés. Mais parce que notre Dieu tout-puissant, il est capable d'opérer des signes et des miracles dans le ciel là, pas dans le ciel là, dans le ciel et également sur la terre. Frère Maxime, ce matin, après vous confirmez la foi de Daniel, les 4 grands impacts ou bien les 4 grands résultats de la foi de Daniel, quelles leçons vous même tirer et quelle décision vous voulez prendre? Nous voulons rappeler que le premier impact là, c'est que Daniel, confiance dans mon Dieu et persévérance dans mon Dieu, la foi dans mon Dieu, la fidélité dans mon Dieu, te permettent qu'elle soit capable 10 fois supérieure aux magiciens, aux astrologues de Babylone
aux Chaldéens, aux divins de Babylone. Et monsieur Babylonien, te reconnaît. Parce que dit Darius, n'entend pas mal. On est qui a l'esprit de Dieu. N'entend pas mal. On est qui a l'esprit supérieur qui est capable d'aider dans les circonstances difficiles qu'il a traversées. Et le Darius, monsieur ça, il était choisi parmi les 120 satrapes. Et dans 120 satrapes, là, il était pris 3 chefs. Et Daniel, c'est un plus gros administrateur qui était gagné dans la période Darius là. Et roi te voulait mettre le chef dans tout le royaume. Non. Ça fait nous capables de dire, non seulement Daniel était 10 fois supérieur, mais Daniel était un gros administrateur. Et son exemple, nous-mêmes qui sommes administrateurs, dans quel que soit côté de nous hier, que nous besoin suivre. Et nous voyons que Daniel, c'est un exemple de consécration et d'engagement. Parce que malgré que complot, pour Daniel, pas prier bon Dieu là, mais Daniel te prié 3 fois le jour. Il te prié, il te mettait la genou, louer le nom de Dieu et invoquer le nom de Dieu. Et en 4e lieu, nous sommes capables de voir l'attitude de Daniel. La foi de Daniel te permet que Daniel est capable et permettre que roi Darius évangélise le monde entier. Au même matin, à travers le comportement dans la zone dans l'administration, quel que soit côté, vous avez besoin de permettre que l'évangile prêche. Qu'il en soit ainsi. Et même Jean, nous avons dit avec roi et Darius, dans le chapitre 6, dans verset 25. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. On nous dit Amen. 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 Est-ce qu'on compte un message à matin? Amen. Donc nous croyons que bon Dieu parlait avec vous, il dit un pile bagaille. Et à travers la vie de Daniel, donc nous gagnons exemple pour nous capables de prendre dans un moment difficile, pour nous capables de faire la différence et pour nous capables de lever Jésus plus haut. On va chanter numéro 126, section française, chant d'espérance, pour nous capables de mettre fin avec service au matin. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. On va chanter gaiement. Et nous avons invité aux capables de mettre debout pour nous capables de chanter chanson à la gloire de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, elle est tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom
sur toi la richesse et son merveilleux âme. Comptez compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Comptez compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si vous croyez ça, on dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sœur Franchal a passé pour capable de faire dernière prière pour nous dans ces circonstances. Et après quoi, Pasteur Georges va encore prononcer les mots de bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Dieu fort et grand, Dieu tout-puissant, Papa nous qui dans le ciel là. Si nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est vous qui vivez dans nous. Nous te remercions pour si bel message que vous accordez nous pendant la matinée. Bénis ça. Nous te remercions, Seigneur, pour redoubler force nous encore, Père Saint-Dieu. Parce que Daniel va trembler, Seigneur. Oh, devant côté qu'il t'a vive. Oh, comment, Seigneur, il t'a passé, comment la ville t'a fini, Seigneur. Nous te remercions. Merci, Seigneur. Nous sentons, oh, nous reprendre force encore, Père Saint-Dieu. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions pour chaque servante, à chaque serviteur qui t'attendait, oh, Père Saint-Dieu. Nous te remercions, Seigneur. Oh, l'Éternel des armées, pour chaque servante, oh, qui t'a eu chance de suivre. Oh, Père Saint-Dieu, message ça, par moyen internet, Père Saint-Dieu. Nous connaissons un pile monde qui t'attendait, Seigneur, qui t'a eu l'eau dans les yeux, Père Saint-Dieu. Nous connaissons un pile famille, Père Saint-Dieu, qui vraiment déconnecté, qui vraiment en faiblesse, Seigneur. Mais nous connaissons après message ça, Seigneur, nom béni. Parce que nous connaissons le monde à genoux devant COVID-19, Père Saint-Dieu. Nous connaissons, Père Saint-Dieu, ça va durer longtemps, bientôt la suspendre. En Christ, nous va content et nous va plus que vainqueurs. Seigneur, petit tout attend le soleil à lever à travers le monde, là, Père Saint-Dieu. Parce que le monde a genoux, Seigneur. Pas nous force pour nous faire face à la difficulté ça que nous avons affronté aujourd'hui, Père Saint-Dieu. T'en prie, Papa. Nous connaissons ça va durer longtemps. Nous comptons sous présence, parce que très bientôt on va intervenir, Seigneur. Et pour ça, nous tous nous allons réunir dans top tout, Père Saint-Dieu. Nous allons pas au poids, nous allons fêter action de grâce, Père Saint-Dieu. T'en prie. Merci. Parce que son Père, un bon Dieu qui compte bénir. Ou son bon Dieu qui compte restaurer. Ou c'est un bon Dieu qui compte faire grâce. Nous te remercions, Seigneur. Merci pour grâce. Dimanche matin, ça, Seigneur. Merci pour les musiciens, nous. Merci, Seigneur, pour pasteur, nous. Merci, Seigneur, pour frère nous qui t'a fait, qui t'a dirigé. Merci, Seigneur, pour ta croix, Père Saint-Dieu. Merci pour chaque monde qui t'a suivi ce service-là. Merci, Seigneur, parce que vous pouvez permettre que le soleil enlevé, Seigneur. Dieu d'amour, Dieu tout-puissant. Comme oui, Père. Nous, chaque qui là, nous allons entrer la caille, nous. Nous demandons à accompagner nous, Père Saint-Dieu. Nous demandons à diriger nous dans la maison, nous, Seigneur. Et je n'ai pas été fini pour nous, servants pour Dieu. Nous demandons au Seigneur, permettre que nous soyons capables de rester connectés sous. Même Jean-Daniel était connecté sous. Malgré frère, il était connecté sous, Seigneur. Permettre que dans ce moment, chaque servant, chaque petit tout, soit capable de rester connecté sous, Seigneur. Nous comptons sur présence, Seigneur. Merci. Merci, merci, Seigneur, pour le chant qui t'est chanté. Merci pour lecture qui t'est faite. Merci pour chaque ça qui t'est fait, Seigneur. Nous remercions, non. Que nous bénis, que nous exaltés. Nous ne prions en tant que nous qui dit, mais nous prions dans le nom de Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Ésaïe 40, verset 29. Ésaïe 40, verset 29. Donne de la force à
celui qui est fatigué et augmente la vigueur de celui qui dort. Recommande ton sort à l'Éternel. Mais en lui ta confiance. Il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Mais en lui ta confiance. Il agira. Que la paix et la grâce de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence des hommes et des anges, reste et demeure dans nos cœurs et nous aide à mener une vie de persévérance dans la prière et dans la foi à la manière de Daniel. Ce matin, jour après jour et jusqu'au retour de notre Sauveur Jésus-Christ, allez en paix, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous tous.